Voilà une nouvelle leçon d'orthographe dans laquelle nous allons étudier le genre et le nombre des noms. Le genre et le nombre de quoi? Des noms. Mais avant de vous faire découvrir que veut dire le genre et le nombre, on va d'abord faire un petit rappel sur le nom. Que veut dire le nom? Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal ou une chose. Alors le nom, c'est un mot qui peut désigner ou bien une personne, comme enfant, un animal, comme vache, ou une chose, comme trousse. Et il existe deux types de noms, le nom propre et le nom commun. Le nom propre et le nom commun. Aujourd'hui, on va travailler sur le nom commun. Le nom commun a généralement un genre et un nombre. Qu'est-ce qu'il a un nom commun? A généralement quoi? Un genre et un nombre. Mais alors, que veut dire le genre des noms? Que veut dire le genre des noms? Préciser le genre, ça veut dire indiquer si le nom est au féminin ou au masculin. Le genre, ça veut dire est-ce que le nom est au féminin ou bien il est au masculin. Alors, comment peut-on faire pour savoir de quel genre s'agit-il? C'est très facile. Il suffit de bien suivre avec moi. Allons-y. Commençons par le genre masculin. Dans quel cas on peut dire que le nom est de genre masculin? Si je peux écrire devant le nom le déterminant le ou un, dans ce cas-là, on peut dire que le nom est en masculin. Le nom est en masculin. Regardez. Jouer. Un jouet. Le nom est jouer. Le petit mot qui est placé devant s'appelle un déterminant. C'est un petit mot qui se place devant le nom. Alors, regardez ici, on a le déterminant un. Alors, on dit un jouet. Un jouet. Alors, ici, le nom jouet, c'est un nom masculin parce qu'il est précédé du déterminant un. La même chose que dans bol. Regardez le déterminant un bol. Alors, le nom est au masculin. Comme on peut aussi dire le jouet ou bien le bol. Il se termine souvent par une consonne. Il, c'est le nom. Le nom masculin se termine souvent par une consonne, comme le T et le L. Ce sont des consonnes. Passons maintenant au féminin. Passons au féminin. Alors, dans quel cas on peut dire que le nom est de genre féminin? Si je peux écrire devant le nom, toujours devant, le déterminant la ou une. Ici, on a le déterminant la ou une. Par exemple, une table. Vous voyez le déterminant? Une table. Comme on peut dire la table. On peut aussi dire la table. Une voiture. Une voiture, c'est un nom féminin parce qu'il est précédé du déterminant une. On peut aussi dire la voiture. Et à la fin, il y a le E. Il y a le E. C'est la marque du féminin. Alors, les noms féminins se terminent souvent, mais pas toujours, par la lettre E. Par la lettre E. C'est comme une règle générale, mais pas toujours, il faut faire attention. Maintenant, on va passer au nombre. Qu'est-ce que le nombre des noms? Préciser le nombre d'un nom, ça veut dire indiquer si le nom est au singulier ou au pluriel. Alors, le nombre,
indique ou bien le singulier ou bien le pluriel. Alors, dans quel cas on peut dire que le nom est de nombre, pardon, dans quel cas on peut dire que le nom est de nombre singulier? Un nom est au singulier s'il désigne une seule chose, comme cette robe, ici on parle d'une seule robe, une seule chose qui est la robe. Ou bien un seul animal, comme un éléphant. Un éléphant, on parle de combien d'éléphants ici? On parle d'un seul éléphant. Une seule personne, comme dans l'exemple de notre cousine. Ici, on parle de combien de cousines? On parle d'une seule cousine. Les déterminants qui sont notés là en rouge, 1, 7 et notre, sont des déterminants singuliers. Ce sont des déterminants singuliers. Et il y en a encore d'autres déterminants singuliers comme le, la, un, ma, ta, sa, mon, ton, ainsi de suite. En revanche, un nom est au pluriel s'il désigne plusieurs personnes ici, plus qu'une seule personne. Par exemple, leur copine, leur copine. Vous voyez le déterminant qui est au pluriel. Voilà la marque du pluriel, le S à la fin et même à la fin du nom, le S, leur copine. On parle de plus qu'une copine, de plusieurs copines. Ou bien plusieurs animaux. Ici, par exemple, on dit des chiens. On parle de plus qu'un chien. Est-ce qu'on parle d'un seul chien ici? Non. Vous voyez les S à la fin qui indiquent le pluriel. Plusieurs choses. Par exemple, leurs jouets ou bien ses ciseaux. Vous voyez le S à la fin et le X à la fin des noms lorsqu'il s'agit des noms qui se terminent avec le son O ou bien E, EU, qui s'écrit avec EU. Et on trouve devant lui un déterminant pluriel. Alors, leur, c'est, des, leur, ce sont des déterminants pluriels. Regardez, qui se placent toujours devant le nom. Il y en a aussi d'autres déterminants pluriels, comme mes, tes, ses, nos, vos, leurs, c'est, ainsi de suite.